Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est très certainement que les sujets d'éco-conception web, de web performance et de réglementation environnementale sur les sites web vous intéressent. Alors avant de commencer, je vais vous poser 3 questions. La première, c'est est-ce que vous aimeriez améliorer la web performance de vos sites web en faisant des audits rapides? La deuxième, c'est est-ce que vous aimeriez calculer, suivre et réduire l'empreinte environnementale de vos sites web? Et la troisième, c'est est-ce que les sujets de réglementation et d'amélioration de cette démarche vertueuse sont un sujet pour vos clients? Si vous avez répondu oui à l'une de ces 3 questions, c'est que la suite va très certainement vous intéresser. On y va? Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez avoir préalablement enregistré votre site, simplement le nom et son URL. Vous allez ensuite pouvoir ici ajouter vos différentes URL à analyser avec leur audience annuelle respective. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, sélectionner plusieurs URL sur votre site web, ou analyser un parcours utilisateur, ou analyser l'intégralité de votre site web. Vous pouvez le faire en entrée manuelle, vous pouvez le connecter à Google Analytics, et vous pouvez intégrer un fichier CSV pour récupérer les audiences. Les résultats, comment ils se présentent. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc là, vous voyez, on est sur un dashboard avec différents sites qu'on a pu analyser. Les données sont totalement fictives là pour l'exemple, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez retrouver l'ensemble des sites, leur empreinte carbone, leur éco-score et également une empreinte consolidée sur l'ensemble des sites qui sont analysés. Si je prends un exemple d'un site analysé, on va aller sur celui-ci, les résultats se présentent de la façon suivante. Vous allez retrouver ici les différentes URL analysées et leur audience qui a été rentrée. L'outil va chercher le nombre de requêtes par page, le poids des ressources, identifier qui est l'hébergeur de façon à intégrer le PUE au calcul et également dans quel pays est placé le data center. Avec ces données, ça nous permet d'estimer une empreinte carbone pour chacune des pages côté data center. Cette empreinte carbone, elle va être consolidée au niveau du site pour pouvoir dire voilà votre empreinte sur une année sur votre site. Une échelle d'éco-score qui repose sur le benchmark de 400 sites web, qui vous permet de voir où est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui. En A, le 7e des sites les plus vertueux à moins de 0,3 g de CO2 par page vue. En G, le 7e des sites les moins vertueux à plus de 2 g de CO2 par page vue. Cet éco-score, il est pondéré de l'ensemble des pages et de leur audience respective, ce qui vous permet d'avoir un score représentatif sur la globalité du site web. Cet éco-score, bien sûr, on va pouvoir l'attribuer également à chacune des pages, de façon à avoir celles qui sont le plus ou moins bien développées. Et ici, la répartition des pages selon leur éco-score pour voir structurellement sur le site comment est-ce qu'on est positionné. Ça, c'est sur la partie mesure. Cet audit, en 5 minutes maximum, il est fait de façon automatique. Vous avez juste à rentrer les URL et les audiences et tout le reste se fait automatiquement. On va voir maintenant comment réduire cette empreinte carbone et améliorer les web perfs du site. Donc là, on l'a synthétisé. Si on fait les 10 premières optimisations, on va réduire de 32% l'empreinte carbone du site. Et si on les fait toutes, on va réduire de 37%. Comment est-ce qu'on détermine ça ? On va aller sur les optimisations et vous allez voir ici, on a repris tous les assets du site, les JPEG, les PNG, les fichiers CSS, HTML, les fontes. On a leur poids actuel et leur poids si c'était correctement optimisé. Comme on a les données d'audience, ça nous permet de calculer une empreinte carbone pour chacun des fichiers et surtout l'économie réalisable par chacune des optimisations. Vous voyez sur ce site, la première optimisation, c'est ce fichier JPEG, une image à compresser. On gagnerait l'équivalent de 28 kg de CO2 d'émissions par an. En revanche, la dernière, de l'HTML à compresser, on est à 2,6 g. Donc très rapidement, ça va permettre de prioriser quelles sont les opérations principales à faire sans changement de structure, de contenu ou de fonctionnalité pour réduire l'empreinte carbone du site et de pouvoir bien prioriser les développements ou les actions correctives. Tout ça, évidemment, ça va améliorer également votre web performance puisque vous allez charger moins de ressources sur le site, donc améliorer les temps de chargement de vos sites, améliorer le référencement naturel et les coûts de référencement payant si vous avez des campagnes de type Google Ads. On va retrouver un détail page par page, évidemment. On va retrouver le nombre de requêtes, le poids des ressources, les émissions de CO2 par page vue, et puis également la répartition des requêtes et des optimisations avec ici, même chose, la to-do list des actions à faire sur la page et les économies de CO2 réalisables pour les images côté intégration, pour des fontes, minification et compression, pour des tâches qui demandent un accès plus au back. On va retrouver les requêtes également réalisées sur la page, requêtes internes, requêtes externes, pour identifier celles qui pourraient avoir un impact carbone important et qui n'ont pas été identifiées avant. Donc ça va vous permettre d'améliorer les performances du site et de réduire son empreinte carbone rapidement. On va avoir un historique, évidemment, à chaque fois qu'on lance un audit, on va avoir l'empreinte carbone du site et en moyenne par page vue.
pour neutraliser des notions d'audience. Et le dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur cette démarche. Donc on a ici l'éco-score qui a été calculé, qui est intégré sur un badge en dark et en light, que vous allez pouvoir récupérer via une iframe et coller directement sur votre site. Quand vous cliquez sur cet iframe, qui sera intégré sur votre site, ça renvoie vers un certificat qui reprend l'éco-score du site, le nombre de pages analysées, la date des premiers et derniers audits, les émissions carbone globales du site web, les émissions par page vue et la réduction de l'empreinte carbone réalisée depuis le premier audit réalisé sur Grenoco. Donc vous l'avez vu, avec Grenoco, on va pouvoir très rapidement calculer l'empreinte carbone d'un site web, trouver les optimisations pour la réduire, suivre et piloter la démarche dans le temps, améliorer les web performances du site web, et enfin pouvoir communiquer sur la démarche d'éco-conception de vos sites web. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un pas à franchir, c'est de commencer à faire vos premiers audits. Vous avez une version gratuite accessible directement sur le site Grenoco. Et ensuite, avec un abonnement, vous aurez évidemment bien plus de fonctionnalités. Je reste ouvert à toutes les questions, n'hésitez pas. Mes contacts vont s'afficher juste à côté. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.